Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Bien avant de commencer, je mets la photo de ce monsieur. On va même dénoncer ce que le monsieur l'a dit. Moi, j'aimerais m'exprimer sur un cas précis. J'ai dit, oh, vos gars que vous prenez, vous mettez dans l'armée là. C'est-à-dire, ils n'ont pas été formés, ouais. Ou c'est les gars de la rébellion là. Parce que si je veux comprendre, ça doit être c'est les gars de la rébellion là que vous avez déversé. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune limite ou aucun règlement de la loi. C'est-à-dire en tant que même mono là. Toi-même, il y a plein de choses que la loi t'interdit de faire en tant que mono. En face d'un civil. Ce civil-là, il peut porter plainte contre toi pour ton agissement. On a vu plein de personnes ici. Hein. Même ils étaient... les gens qui sont gardiens de prison, là, ils font un petit truc seulement. Ils n'ont pas respecté les trucs qu'on leur a dit et puis on les met en prison. On a vu plein de trucs ici. Mais il y a comme l'impression que c'est devenu autre chose même dans la Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun respect de la loi. Les monos, quand ils sont entre eux, ils décident comme ils veulent. La photo qu'il a mis dès le départ, c'est un récit d'un monsieur. C'est un récit d'un monsieur. Hein. C'est pas un truc qui a été inventé. Maintenant, si vous dites, parce que quand nous on parle, vous dites que, comment on appelle ça même? C'est un mensonge. Vous pouvez aller vérifier sur Facebook. Les récits que j'ai là, vous pouvez aller regarder. La vidéo est là. La vidéo est là, vous pouvez la voir. Je vous explique. Le monsieur l'a dit, il partait en mission à l'extérieur du pays. Donc, il monte dans un car. Donc, le car là roule jusqu'à... Ils arrivent à un barrage. Quand ils arrivent à un barrage, prenez la peine d'écouter. Hein. C'est ce qu'il a dit que je suis en train de dire. Vous qui avez vos parents en Côte d'Ivoire, là, qui aiment voyager partout, les gros sacs ou vos sacs là. C'est-à-dire quand vous avez ça là, fouillez bien là-dedans. Même si vous avez le temps de prendre une vidéo filmée, prenez le temps de prendre la vidéo filmée, tout ce que vous avez mis dans vos sacs. Parce qu'on dirait que c'est pas tous les monnaies, mais parmi les monos là, il y a d'autres maintenant, ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens pour avoir de l'argent. Donc ils ont trouvé maintenant une nouvelle stratégie. Donc, le gars dit, ils montent dans un cas, ils vont jusqu'à ils arrivent à un barrage. Le barrage où ils arrivent, il y a des monos qui montent. On les appelle les antidrogues. C'est ça, oui, antidrogues, c'est ça. Cela se voit souvent dans les aéroports. Quand tu as les sacs, tu marches, on passe dans un scanner. Ou quand tu passes au truc, pour ceux qui ont voyagé, ceux qui ont pris l'avion, ils le savent de quoi je suis en train de parler. Il y a un truc là, tu arrives, tu passes, ça te scanne. Maintenant, si ça sonne, on te fouille, on te palpe. Pour voir si tu n'as pas un truc sur toi, on ne sait jamais. Ou non, on scanne aussi tes bagages pour voir
Si tu as un truc dans le bagage, tout, on va faire un test. Si c'est non-ongui ou pas non-ongui. Donc, c'est ces gens-là, mais en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça qu'on appelle les gars anti-drogue, là. Donc, il y a une armée, comme ça. On dit, arrivé à un corridor, le monsieur l'a dit, pas on dit. Arrivé à un corridor, ils font descendre tous les gars là du car. On dit descendez. Les gars là sont descendus. Et maintenant, ils prennent les sacs des gars là et puis ils commencent à fouiller. Le monsieur l'a dit, lui il a eu le réflexe. Quand les monos ont commencé à fouiller les sacs des gens, lui il a eu le réflexe de regarder. Et il y a un mono qui a pris un sac, il a fouillé, puis il a mis dans sa main dans sa poche. Quand il a mis sa main dans sa poche, le gars là, comme lui, il a eu le réflexe de regarder les faits et gestes, lui, il a sorti son téléphone pour filmer. Le mono là, il met sa main dans sa poche et puis il sort un truc. Pendant qu'il est en train de fouiller, il met ça dans le sac du gars. Clac. Et puis il fait. Et maintenant, il fait semblant de fouiller. Pendant ce temps, le gars que vous voyez là, sur la photo là, lui, il dit qu'il avait déjà tout filmé. Il filmait. Et arrivé un moment, le mono là crie, c'est à qui ce sac? C'est à qui ce sac? Donc parmi eux là, il y a un monsieur qui sort qui dit, ah, oui c'est moi, c'est à moi le sac. Le gars l'a dit, le mono l'a dit, ah viens ici. Viens. Et il met sa main dans la poche, il sort. Il dit, ça c'est à qui? C'est dans ton sac qui est pris. Donc maintenant tu te promènes à la drogue. Le monsieur a commencé à pleurer. Le monsieur a dit, mais depuis quand moi, je mets drogue dans mon sac. Et moi, il m'a en voyage, c'est un funérail qu'il y a que j'y vais. Donc, d'où ce qu'il est sorti. Donc, le mono a dit, vous connaissez de la manière qu'ils ont la manière d'impressionner les gens. Donc, tu veux dire, je mens, j'ai sorti ça où? Donc, ils ont pris le monsieur là, ils ont mis à côté. Le monsieur commence à pleurer. C'est-à-dire, là, la manière que le monsieur, comme lui, il est tombé dans le truc, la manière que le monsieur est en train de pleurer et tout ça là, c'est des millions qui vont sortir. Et puis si le monsieur ne fait pas attention, ce n'est pas millions, il va faire cabas gratuit. C'est cabas gratuit là qu'elle a. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit sortir millions dans Abidjan là pour donner. Et puis maintenant on parle de crimes de drogue. Drogue c'est pas amusant, vous connaissez. Tu filmes petite régulation, t'as tiré de faire 20 ans à la maca. Donc ils ont trouvé drogue dans son truc. Donc lui-même il savait. Le monsieur a commencé à pleurer. Il dit, mais pardonnez, moi, mais c'est même pas drogue, les sorties ou tout ça. Ils l'ont mis là. C'est-à-dire, on allait lui proposer une grosse somme. S'il n'avait pas, ils allaient partir lui. Donc, il restait un peu, ils ont mis à côté cargo, il restait un peu, on allait le mettre dans le cargo pour monter à lui. C'est là le monsieur, vous voyez sur la photo là. Il dit, il a eu le réflexe, la vidéo là, quand il a filmé là. Il avait déjà mis ça sur ses pages pour se protéger au cas où ils prenaient leur téléphone, ils allaient continuer, mais lui savait qu'il essayait là, ça est de l'autre côté là-bas. Donc lui, il avait jeté ça sur ses pages et la vidéo là, c'était dans. Donc, quand le monsieur l'a vu ça, que sur la photo là, lui il est venu. Il est venu à côté du patron même des monos là. Il a dit salut chef. Le chef là lui a répondu. Et il a dit à chef là, mais le monsieur qui est en train de pleurer, il a fait quoi? Le chef a dit, ah bah non, ça ne te regarde pas. On a eu la drogue dans son sac, donc on l'a mis de côté. Mais toi, tu es qui pour venir parler? Le monsieur a dit, mais chef, c'est faux. Il n'y avait pas de drogue dans son sac. Et le chef a dit, mais ce que tu es en train de dire là, toi, tu as des preuves de ça. Donc tu veux dire mes trucs là? Il dit, non chef. Je sais de quoi je suis en train de parler. Le mono que toi t'as envoyé aller vérifier les trucs, c'est lui qui l'a mis là-dedans. Qu'il n'y avait rien dans le sac. Que c'est pas joli à voir ce qu'ils sont en train de faire, chef. On respecte l'armée, mais là, ça c'est pas le code d'armée.
Le chef a dit, mais est-ce que tu as les preuves? Il dit, oui, j'ai les preuves. Et puis il sort le téléphone. Le téléphone, il sort et maintenant il met la vidéo. Le chef regarde jusqu'à... Lui-même, il a honte. Il appelle son élément. Il dit à son élément que non, il faut libérer le monsieur là. Son élément l'a dit non, il ne peut pas libérer parce qu'il a trouvé drogue dans son sac. Non, il ne peut pas le libérer. Il a commencé à crier. Non, chef, je ne peux pas. Les preuves sont là. Le chef a dit, laisse, libère le gars. Il dit non. Le chef lui montre la vidéo. Il dit non, le monsieur l'a tout filmé, on sait. Pour le libérer. C'est ainsi qu'ils ont libéré le monsieur. Donc, vous qui aimez voyager, aller loin là, celui qui a passé ce message, dont je suis en train de relayer, faites très attention. Quand on veut fouiller vos bagages, là, attendez, regardez, suivez. Ou même quand avant de voyager là, filmez tout ce que vous avez dans le sac, vous notez. Là, comme ça, là, quand ces genres de situations arrivent là, ça vous sort de tout. Donc la vidéo est là. Si vous l'avez vu cette vidéo là, partagez. C'est un relais que je suis en train de faire. Pour qu'un autre Ivoirien ne se fait pas avoir. Parce que dans l'armée, il y a d'autres mêmes qui ont faim. Donc ils sont capables de faire n'importe quoi. Je te fais un gros bisou, papa. Bonne journée. Bye.